Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir comment créer une image interactive avec l'outil numérique qui s'appelle ThingLink. L'adresse du site internet c'est thinglink.com et donc il s'agit d'un outil classique sur lequel vous devrez vous enregistrer puis accéder à votre espace en vous identifiant avec un pseudo et un mot de passe. Donc voilà, c'est une manipulation que j'ai déjà créée et donc pour les besoins de ce tutoriel et comme on est dans les périodes du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, eh bien j'ai décidé de créer une image interactive sur ce thème. Et donc je vais créer mon image interactive pour y insérer différentes sources, que ce soit des images, du son, de la vidéo, des textes ou des fichiers PDF. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant en créant cette image interactive. Évidemment, au préalable, j'ai préparé toutes les sources que je vais vouloir insérer à l'intérieur et donc je les ai préparées ici dans les onglets du haut de la fenêtre. Donc je vais d'abord commencer par choisir mon image que j'ai choisie au préalable, évidemment, je l'ai stockée sur mon ordinateur. Et donc c'est cette image de poilu qui va être, on va dire, la base de mon image interactive. Elle va être le fond sur lequel je vais insérer mes différentes sources que je souhaite ajouter. Voilà, donc mon image est en train de se charger. Et je vais pouvoir maintenant, tout d'abord, la renommer. Voilà, c'est en train de se faire. Donc je vais par exemple appeler cette image interactive en mémoire des poilus. Voilà. Et donc sur cette image interactive, je vais pouvoir ajouter des tags qui peuvent être des liens en fait vers différentes sources multimédia que j'ai glanées ici et là sur Internet. Dans ce tutoriel, je vais insérer un dessin de Jacques Tardy. Je vais mettre la musique de la Marseillaise orchestrée par Hector Berlioz. Je vais mettre une source pédagogique sur le thème de la Marseillaise. Je vais mettre une vidéo C'est pas sorcier sur le thème de la guerre 14-18. Et ensuite, je vais mettre un lien vers le site Mémoire des Hommes. Donc ça se fait très simplement en cliquant. Donc cliquer pour ajouter un tag. Je vais commencer par ajouter le premier tag ici sur cette image. Alors sur cette image, je vais d'abord commencer par insérer ce dessin de Jacques Tardy que j'ai trouvé sur le site Flickr, un site sur lequel on peut stocker ces images. C'est un site intéressant puisqu'il y a 1 téraoctet d'espace disponible pour chacun. Et donc, lorsque je vais partager cette image, toujours je retrouve ce petit signe, je vais récupérer le lien, je vais faire copier et je vais l'insérer dans mon image interactive. Donc je fais clic droit coller. Je peux mettre ici un petit descriptif pour mon image. Donc le dessin d'une tranchée par Jacques Tardy. Voilà, tiens, je vais corriger les erreurs d'orthographe en mettant ici une majuscule. Voilà, vous voyez ici que je peux également changer mon icône. Par exemple, je vais mettre ce rond noir et donc je vais sauver mon tag et aussi je vais sauver mon image. Voilà, si je voulais, là, mon image serait déjà prête à être partagée. Mais je vais l'éditer et je vais ajouter un autre tag. Je vais maintenant ajouter la musique de la Marseillaise, mise en musique par Hector Berlioz. Donc je vais cliquer ici sur le plus pour pouvoir ajouter un autre tag. Je clique par exemple ici dans la partie supérieure gauche de l'image. Je vais aller sur le site SoundCloud et j'ai déjà sélectionné cette musique, la Marseillaise. Je récupère toujours le lien qui me permet d'exporter la musique et je vais l'insérer maintenant dans mon image. Et donc je mets toujours une petite description, la Marseillaise, mise en musique par Hector Berlioz. Voilà, je vais mettre une icône qui correspond davantage à l'idée d'un fichier musical, celui-ci par exemple. Je vais sauver mon tag
et je peux également sauver mon image, mais je n'ai pas terminé puisque je veux maintenant mettre une ressource pédagogique ayant trait à la Marseillaise. Donc je l'ai trouvé ici sur le site Eduscol. C'est un fichier PDF en 4 pages qui est assez intéressant pour mes élèves, et donc je vais copier ce lien à l'intérieur de ma carte, à l'intérieur de mon image interactive. Je vais le mettre ici juste en dessous, voilà par exemple. Donc je clique sur plus, je vais cliquer ici par exemple pour mettre ce lien, et je vais dire que c'est une ressource pédagogique pour étudier la Marseillaise avec les élèves. Voilà, là par exemple je vais mettre une petite icône jaune et je sauve mon tag. Par exemple, je sauve ma carte ici pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai ici mon premier dessin, ici j'ai la musique, et ici j'ai mon lien vers mon fichier PDF. Je n'ai pas terminé, donc je fais à nouveau éditer, et je vais maintenant insérer une vidéo. La vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, c'est un numéro intéressant de C'est pas sorcier, qui parle de la guerre 14-18. Donc je vais récupérer, comme vous savez le faire désormais, sous la vidéo YouTube, le lien qui va me permettre d'intégrer cette vidéo sur ma carte interactive. Je vais cliquer sur plus pour ajouter une source. Je vais mettre ce lien ici. Alors voilà. J'insère le lien et alors, un numéro de la célèbre émission C'est pas sorcier, sur le thème de la guerre 14-18. Voilà, donc là ici j'ai inséré ma vidéo, je n'oublie pas de sauvegarder, et je vais maintenant insérer un lien vers un autre site, le site Mémoire des Hommes, que j'ai ici trouvé. C'est un site du ministère de la Défense qui permet de retrouver la trace des différents Français qui sont décédés pendant les conflits auxquels le pays a participé. Et donc notamment ici vous pourrez trouver la liste de tous les morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Je copie le lien et je vais l'insérer maintenant dans mon image. Voilà, vous voyez qu'en utilisant la roulette de ma souris, je peux zoomer et dézoomer. Donc voilà, je vais l'insérer ici. Je vais changer d'icône. Je vais mettre une icône par exemple comme celle-ci. Je mets mon lien en cliquant droit et je fais coller. Et je mets une description, donc le site Mémoire des Hommes par le ministère de la Défense. Voilà, j'ai ajouté ce lien, je sauve et je vais maintenant sauver mon image. Voilà, donc j'ai inséré un certain nombre d'interactions à l'intérieur de mon image, et maintenant nous allons voir comment insérer cette image interactive dans la plateforme Edmodo, par exemple, que j'utilise avec mes élèves. Donc je vais cliquer ici sur le bouton Partager, et je vais pouvoir, par exemple, incorporer directement mon image interactive dans le site Edmodo. Je vais copier mon code et je vais aller maintenant sur Edmodo. Alors, voilà. Donc je me rends sur Edmodo, je vais aller sur le groupe de ma classe de CM2 et je vais mettre cette ressource à disposition de mes élèves.
Voilà, donc le groupe DCM2 est ici. Alors dans Edmodo, j'ai créé en fait un sous-groupe qui parle du centenaire de la guerre 14-18, donc je vais me placer à l'intérieur et je vais mettre là ici un lien vers ma source ThingLink. Voilà, ici ça va récupérer le titre de la page web normalement. Si ça ne veut pas, eh bien on va l'écrire nous-mêmes. Donc ThingLink. En mémoire déployée, je fais joindre. Alors, là ici j'ai un problème. Donc là ici nous allons intégrer le lien, puisque le code embed ne fonctionne pas. Voilà, je fais joindre. Et donc maintenant, je vais mettre un petit message à l'intention de mes élèves. Voilà, je fais envoyer et la ressource est immédiatement mise à disposition de mes élèves. Alors on va pouvoir aller voir maintenant comment ça se passe du côté des élèves. Donc je me déconnecte et je vais me connecter avec un compte élève. Donc voilà, je me suis créé un compte élève. C'est très intéressant parce que ça permet de voir à quoi, ça me permet de voir ce que voient les élèves. Et donc voilà, je clique sur mon image, elle s'intègre directement dans Edmodo et mes différents lieux d'interaction sont placés dans l'image. Donc on va voir par exemple que on va avoir le lien vers le site Mémoire des Hommes. Donc voilà, le lien s'ouvre. Ici, j'ai la vidéo. Donc la vidéo s'ouvre directement dans notre page sans quitter Edmodo. Nous avons ici le lien vers le dessin de Jacques Tardy. Nous avons ici la Marseillaise. Donc je peux le lancer directement dedans. Voilà, on ne va pas écouter la Marseillaise jusqu'à la fin quand même. Je ferme ici et nous avons ici le lien pour aller directement sur le site Eduscol pour trouver nos ressources pédagogiques sur la Marseillaise. Voilà ce petit tutoriel. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les forums et à nous faire part de vos difficultés. Voilà, n'hésitez pas à revoir ce tutoriel aussi souvent que vous le souhaitez et je vous dis à la prochaine fois.